ne l'avait pas vu venir. Sergio Pérez et Alpine, potentiellement une collaboration qui pourrait avoir lieu au début de cette prochaine saison 2026 de Formule 1. C'est une information du média The Race qui a émergé, toujours très bien informé de ce qui se passe dans le paddock Formule 1 et dans les écuries de Formule 1 même dans la globalité. Sergio Pérez est entré en discussion à l'issue de la saison dernière, lorsqu'il était encore de côté de chez Red Bull, lorsqu'il était au moment du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il est rentré en discussion avec Alpine et les discussions continuent de se poursuivre puisque récemment Sergio Pérez et Flavio Briatore, le board d'Alpine, ont de nouveau discuté. Les discussions se poursuivent par rapport à une prochaine collaboration vis-à-vis de 2026. Alors ça veut dire énormément de choses, cette discussion entre Sergio Pérez et Alpine. Problématique de Franco Colapinto, oui ou non, mais surtout par rapport à Pierre Gasly qui est, si cela s'avère concluant pour Sergio Pérez, le pilote qui ne partira sera certainement pas Franco Colapinto, à moins que Colapinto ne soit pas si bon que ça, mais ce sera clairement Pierre Gasly, puisque l'attrait commercial et marketing de Sergio Pérez est nettement plus intéressant pour Alpine que Pierre Gasly. Après la question sportive, là par contre c'est une toute autre histoire bien sûr, mais quoi qu'il en soit, la situation en tant que telle pour Sergio Pérez, je vais même vous lire un petit peu toutes les informations qu'on vous a mis du côté de chez Off-Track. De nouvelles discussions auraient eu lieu entre Sergio Pérez et l'écurie Alpine pour un possible baquet en 2026. Le clan Pérez, donc je vous le disais, avait déjà pris contact avec l'écurie française en fin de saison dernière. Cependant, les discussions auraient eu lieu récemment avec le nouveau team principal d'Alpine après le départ de l'Everhawks, Flavio Briatore, pour déterminer si l'avenir du Mexicain peut se faire chez Alpine ou non. Sergio Pérez serait très ouvert à l'idée de rejoindre Alpine, étant une perspective plus compétitive que Cadillac, surtout à court terme, pour le pilote de 35 ans. Ça a noté aussi, forcément. Et de son côté, Alpine semble ouverte à cette idée, mais n'en fait pas sa priorité pour le moment. Ça peut paraître lunaire, d'ailleurs, Baby Choum, d'entendre un peu toutes ces déclarations autour de Sergio Pérez. Mais le fait est que oui, Pérez est un candidat Alpine. Pérez est un candidat très sérieux pour Alpine. Et c'est de manière extrêmement inattendue. Gasly est en grand danger du côté de chez Alpine. Gasly et Colapinto, hein. Oui. J'ai envie de te dire les deux. Effectivement que tu vas avoir les valises de Colapinto qui peuvent aider, faire en sorte, on va dire, de le garder. Ouais, voilà, s'il arrive à performer, encore une fois, il est sur le même contrat que Douane, quoi. Imola plus 5 courses derrière, donc on verra effectivement comment Colapinto s'en sort, et si du coup Pérez est encore en discussion avec Alpine pour pouvoir se positionner à ce niveau-là. Maintenant, Pérez, c'était pas surprenant qu'il soit en discussion constante avec Alpine, et je pense même d'autres écuries à droite à gauche. Son objectif, voilà, c'était de revenir sur la grille. Je pense quand même encore que même s'il fait patienter Cadillac, il sera prioritaire sur la liste de Cadillac en cas de non-aboutissement avec Alpine. Mais c'est pas déconnant aujourd'hui quand tu vois la situation d'Alpine qui est tellement clownesque, de toute façon, on n'arrête pas de le répéter à chaque fois depuis de multiples années, de voir en fait ce genre d'infos sortir, pas de nulle part, mais dans le contexte dans lequel Alpine est aujourd'hui en fait. Bien sûr. Et le fait d'avoir un nouveau team principal, Flavio, bah, tu te dis qu'en fait tout est possible. C'est que lui de toute façon il aime beaucoup Alpine, il aime beaucoup Enstone, mais il n'a jamais vraiment aimé les pilotes français en soi. Faut être honnête aussi là-dessus, et qui préférait apparemment, je pense, avoir un Pérez Colapinto avec les caisses bien pleines plutôt qu'un, par exemple, Pérez Gasly en line-up. Ça, c'est la vision après de Flavio Briatore. Et le fait que Pérez se positionne avec Alpine, c'est clairement pas déconnant. C'est pas déconnant, et surtout pour directement sportivement par rapport à Sergio Pérez. Moi, il y a quelque chose qui est intéressant dans les révélations de The Race, c'est qu'il parle justement du fait que Sergio Pérez est très ouvert à l'idée de rejoindre Alpine, et même plus ouvert à rejoindre Alpine et de rentrer en discussion avec Alpine pour un projet court-termiste, on va dire ça ainsi, dans un premier temps pour Sergio Pérez avec Alpine, que par rapport à Cadillac. Et c'était le même cas par rapport à Audi, souvenez-vous, par rapport à Carlos Sainz. Carlos Sainz a préféré dire non au projet Audi pour s'engager avec Williams, qui aura une valeur sûre à l'arrière de la voiture, à savoir un moteur Mercedes. Cadillac, ils auront un moteur Ferrari, oui, mais ce sera une toute nouvelle structure qui va entrer
dans moins de 8 mois désormais au départ d'un Grand Prix de Formule 1 et qu'il y a beaucoup d'inconnus forcément pour Sergio Pérez vis-à-vis de Cadillac. C'est pour ça que c'est pas étonnant de voir discuter avec Alpine, et même ce serait pas étonnant de le voir signer du côté de chez Alpine, parce que Alpine, bien qu'aujourd'hui ce soit assez clownesque au niveau de l'univers d'Alpine et par rapport à ce qui est en train de se passer en interne, notamment avec ne serait-ce qu'Oliver Haas qui démissionne lié à des affaires criminelles, hein, on va en reparler un petit peu après pour remettre un peu le contexte par rapport à ça. La promotion de Colapinto pour un contrat de 5 grands prix, comme si Alpine était une boîte d'intérim, semblerait-il aussi. Mais voilà, c'est tout le contexte aujourd'hui du côté de chez Alpine qui est intriguant, c'est vrai, mais sur le court terme pour Sergio Pérez, si on arrive à mettre de l'ordre du côté de chez Alpine, on a une écurie qui est en Formule 1 depuis de très nombreuses années avec la structure d'Enstone en particulier, et qui aura un moteur Mercedes à l'arrière de sa Formule 1 en 2026, dans la nouvelle ère de la Formule 1. Par rapport, sur la question court-termiste, par rapport à Cadillac, ça me fait mal de le dire ça, mais c'est vrai, t'as plus de valeur sûre par rapport à l'expérience de la Formule 1 d'Alpine que justement Cadillac. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pérez est plus ouvert à aller du côté de chez Alpine que potentiellement d'aller du côté de chez Cadillac. Parce que moi, il y a un truc qui me fait dire, qui me fait tiquer par rapport à Pérez et qui peut peut-être montrer qu'il est vraiment en doute par rapport à Cadillac, c'est qu'il n'a toujours pas signé. Ça n'a toujours pas été officialisé. La petite indiscrétion que j'avais eue, c'est que normalement, ça devait être annoncé Pérez chez Cadillac lors du Grand Prix de Miami. Lors de la soirée notamment qui était faite à Miami par Cadillac pour présenter le projet Formula One. À l'heure actuelle, nous sommes au 5e mois de l'année 2025. Cadillac va démarrer concrètement son projet en Grand Prix au mois de février, lors des essais hivernaux de l'année prochaine en 2026. Et ils n'ont toujours pas annoncé de pilote. Ça veut certainement dire des choses aussi, Baby comme ça. Bon, ils ont le temps. Je pense Ouais, que ils ont le temps d'être. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils ont le temps. Ils ont pas trop le temps non plus. Tu dois vraiment d'ores et déjà mettre un pilote aujourd'hui dans le projet Formula One tout de suite, quoi. De toute façon, t'auras un Mexicain sur la grille coûte que coûte. Oui, je pense que ce que soit Pérez, ouais. Dans tous les cas, t'auras un pilote mexicain quand on voit la prolongation du Grand Prix du Mexique. Oui. Quand on sait que voilà, ils sont très sensibles justement à avoir un pilote national pour que ça dure et qu'il y avait des rumeurs, on n'était pas trop sûr que le Mexique allait rester au calendrier. Boum, on nous annonce une prolongation. Ouais. Donc je pense, à mon avis, derrière que voilà, il y aura forcément un Mexicain sur la grille. Oui. Maintenant, moi, je suis pas forcément plus inquiet que ça pour Cadillac. Ça va arriver. Oui, bien sûr. Ouais. Les annonces vont se faire, je pense, dans l'été, juillet-août. Je pense qu'on aura déjà les premières informations concrètes au vu déjà du listing potentiel qu'on peut avoir sur le choix des pilotes, dont Pérez effectivement fait partie, mais pas que, parce que Cadillac, ils vont engager 2 monoplaces et pas une. Et c'est que je pense qu'à mon avis, Cadillac doit miser un peu plus gros sur Pérez que sur les autres. Oui. Donc, logique. Oui. Dire, tant qu'il est en pourparlers en fait avec notamment Alpine, voire peut-être même d'autres par la suite, on n'ose pas trop prendre de risques à annoncer des pilotes trop tôt ou trop vite, et on va voir un petit peu comment que ça se passe au niveau des négociations avec Pérez, et que là, si ça échoue, effectivement, Cadillac, je pense, le récupérera dans ses rangs. Ouais. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ça aussi, ça va être intéressant de regarder comment Cadillac aussi va pouvoir gérer la question des pilotes, parce que si on résume du côté de chez Cadillac, tu en parlais de Pérez qui a une priorité, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Cadillac aura cette priorité parce que ça a du sens d'avoir un Sergio Pérez du côté de chez Cadillac pour démarrer un projet américain, hein, bien sûr, hein, mais au-delà même de tout ça, avec une grosse communauté sud-américaine ou d'Amérique centrale aux États-Unis, et forcément ça peut être très intéressant pour Cadillac d'avoir une fanbase et donc forcément des retombées économiques qui sont forcément pour démarrer un projet absolument importantissime. Rappelle, Sergio, c'est pour ça que Alpine aussi s'intéresse à Sergio Pérez, même s'ils disent qu'aujourd'hui ils n'en font pas une priorité. C'est que Sergio Pérez, rappelez-vous, quand il était du côté de chez Red Bull, il rapportait via ses sponsors quasiment plus de 50 millions de dollars à l'année. Et pour Red Bull, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de dire au revoir à Sergio Pérez, parce qu'il rapportait énormément d'argent. Aujourd'hui, si Red Bull aussi va mal, c'est parce que financièrement, ça ne suit peut-être plus aussi bien qu'auparavant, avec un Sergio Pérez qui était dans ses rangs. Sergio Pérez est resté du côté de chez Red Bull avec des performances très médiocres pendant 2 ans. Ça compte aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Cadillac pense beaucoup à Sergio Pérez, mais également Alpine voit aussi une poule aux yeux d'or en voyant Sergio Pérez aujourd'hui.
économiquement, tu peux avoir un Franco Colapinto et en plus de ça un Sergio Perez, mais Alpine il aura une santé financière extrêmement bonne. Et que du côté de chez Cadillac, quand on regarde les pilotes aujourd'hui qui sont peut-être prétendus comme étant candidats du côté de chez Cadillac, on a donc Sergio Perez, on a Valtteri Bottas aussi, on a Mick Schumacher aussi également, on a potentiellement Alex Palou pour le deuxième baquet, avec également Colton Herta qui fait office de favori du côté de chez Cadillac, puisque Cadillac, le projet Cadillac c'était sur la base de Andretti qui est en IndyCar forcément et qui est pilote IndyCar. Eh bien, il y a notamment Colton Herta qui était pas loin de venir en Formule 1 par le passé. Colton Herta, lorsqu'il aurait pu signer pour la saison 2023 du côté de chez comment s'appelle-t-il, du côté de chez AlphaTauri à l'époque, souvenez-vous. Ça fait quand même beaucoup de casse-tête en fait finalement du marché vis-à-vis du marché des transferts qu'il peut y avoir pour 2026 en vrai. Ah bah bien sûr. De toute façon, oui, tant que tu n'as aucune annonce, tout est envisageable. Ouais. En termes de rumeurs, en termes de pronostics, en termes de pilotes. Cadillac, comme tu l'as dit, de toute façon, voilà, ils vont arriver l'année prochaine. Ils auront une base pas forcément ultra compétitive, mais il faut bien commencer à un moment donné son entrée en Formule 1. Donc c'est pour ça que le choix, dans un premier temps, pour Perez de se dire je vais aller chez Alpine, ça semble le choix logique et safe, on va dire à l'approche de 2026. Voilà, d'avoir quand même un minimum de base et un petit peu de performance quand même. Sachant que si tu venais avec Cadillac, tu avais un petit peu un saut dans l'inconnu, on va dire. Mais après, ce qu'il faut aussi pour Cadillac à ce niveau-là, c'est quand même un line-up qui soit cohérent dans le projet aussi. Pour moi, de toute façon, ce qu'il faut dans une écurie comme celle-ci, et dans même toute écurie qui commence, en tout cas les standings et en tout cas des objectifs fixés par Cadillac, c'est quand même d'avoir un jeune qui soit mexicain, américain, mais en tout cas qui représente le futur de le marché américain, jeune si possible, et un autre d'expérience. Et un pilote d'expérience qui va être capable justement de t'apporter des bons retours, des bonnes analyses pour pouvoir, step by step, être plus performant et plus rapidement. D'où l'idée dans un premier temps que Cadillac voulait prendre un Colton Herta pour le côté jeune, parce qu'il me semble que Colton Herta a moins de 23 ans, ou 23 ans peut-être. Jérém qui suit beaucoup dans le chat, notamment, pas que tu as bien Jérém, est-ce qu'on a Stoffel Van Dorn? Non. Mais Jérém qui est dans le chat, me semble que Colton Herta il a moins de 25 ans, peut-être 23 ans, qui suit beaucoup l'IndyCar. Jérém, il a 25 ans, Colton Herta, et de mettre un Sergio Perez également du côté de chez Cadillac pour avoir en fait un line-up et un duo de pilotes entre la jeunesse et l'expérience et l'argent aussi, avec beaucoup d'opportunités marketing. Qui sera le motoriste de chez Cadillac? Ce sera Ferrari jusqu'en 2029 si je me trompe pas, ou 2028, et ensuite ce sera des moteurs Cadillac, voilà, pour être qui seront créés par General Motors, voilà. Voilà l'histoire par rapport à ça. Pour revenir par rapport à Alpine, remettez-moi Romain Grosjean dans une F1 bordel. Oui. D'ailleurs, il me semble que Grosjean il est plus impliqué avec Andretti. Maintenant, il est pilote de comment ça s'appelle, de réserve pour Prema en IndyCar, de manière extrêmement inattendue. C'est vrai que ça on peut quand même en parler. Alors tu as parlé de Colapinto aussi, mais c'est là aussi il faut voir aussi les potentiels. J'espère que, pour être honnête, c'est plutôt ça que je veux dire. J'espère que le contrat de Gasly il est béton. Il est vraiment béton, parce que souvenez-vous un peu des déclarations qu'avait eu Flavio Briatore à l'égard de Pierre Gasly, en disant vraiment que en gros Pierre Gasly n'était pas le personnage principal, on va dire ça, du film de Flavio Briatore dans l'avenir d'Alpine. Et c'était ça qui en ressortait. Et c'est pour ça que je veux dire que là où je veux en venir, c'est que j'espère que Pierre Gasly a un contrat bien solide du côté de chez Alpine. Il me semble que son contrat se termine fin 2026 ou 2027 pour le pilote français. Parce que sinon, sincèrement, ça peut très vite basculer pour lui. Il peut se retrouver peut-être sans baquet, et même où il faut qu'il explore absolument tout de suite les options vis-à-vis de 2026. Baby, je m'aurais Pierre Gasly par rapport à cette histoire de Sergio Perez et même Franco Colapinto, hein, parce que j'ai du mal à imaginer que demain, si Perez vient vraiment à être concluant par rapport à Alpine, qu'on dise à Franco Colapinto, tu t'en vas. Sincèrement, je n'imagine pas du tout. Surtout que ça coûterait très cher à Alpine,
par rapport au fait que Colapinto a un contrat pluriannuel. Et en plus de ça, Alpine paye à l'année, ou a payé, j'ai pas d'informations précises par rapport à ça, a payé 4,5 millions à Williams pour avoir les services de Franco Colapinto, mais seulement en prêt. Seulement en prêt. Donc ça veut dire qu'à tout moment d'ailleurs Colapinto peut revenir du côté de chez Williams. Un peu comme l'était Ocon à l'époque avec... encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque Ocon est un pilote Mercedes encore une fois aujourd'hui par exemple. Mais voilà, c'est plus... Gasly est en danger à mon sens en vrai. Plus que Colapinto, voilà. Le truc c'est que si Flavio veut dégager Pierre, il le fait aisément. Pierre dégagera en fait, mais alors sans souci, il n'y a pas d'état d'âme avec Flavio. Ouais. Pareil, ça faisait des louanges, ça a fait le pressing pour recruter Colapinto. Si Colapinto fait de la merde pendant 5 courses, il n'hésitera pas une seule seconde, pognon pas pognon, à dégager Colapinto. Ouais. Faut voir un petit peu la mentalité aussi de Flavio, faut connaître un petit peu le personnage pour se rendre compte que absolument personne n'est intouchable. Et que t'auras beau avoir fait les meilleures performances du monde possibles et inimaginables dans cette écurie-là depuis que t'es là, ouais. T'es pas bon, t'es pas dans les petits papiers de Flavio, t'auras aucun mal à te faire dégager comme ça. Donc le truc c'est que oui, il a encore un contrat du coup jusqu'à fin 2026, si je dis pas de bêtises. Maintenant la logique de Flavio suit bien un petit peu la logique d'Alpine ces derniers temps aussi. Il n'y a même pas en fait de logique à avoir sur le futur line-up ou pas. On se dirait, bon bah Gasly Perez, ça serait bien par exemple pour l'année prochaine. Mais ça se trouve, tu n'auras ni Gasly, ni Colapinto, ni Perez, qui vont changer de line-up en 2026. On n'est pas à l'abri de ce genre de scénario aussi du côté de chez Alpine, tellement c'est le bordel. Au niveau de la gestion humaine, en tout cas au sein de cette écurie. Donc c'est sûr que le fait d'avoir par contre un Perez, en tout cas un pilote de la trempe de Perez dans les rumeurs d'Alpine, ça te met effectivement potentiellement en difficulté Gasly. Ouais. C'est clair. Colapinto, mais c'est tu te dis que bon, Gasly peut être intouchable, au final pas tant que ça. Après, Gasly a commencé à faire des bonnes déclarations sur Fabriator en disant que Gasly salue un Briator qui bouscule les challenges Alpine. Oui. Ouais, je crois que c'est le moment de bien faire des bonnes déclarations sur comment s'appelle-t-il sur Fabriator pour espérer garder sa place du côté de chez Alpine. Mais très sincèrement, j'espère que Gasly va pas se prendre un petit coup de Trafalgar de la part de Flavio Briatore, surtout dans le contexte d'Alpine aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé la dernière fois, mais c'était une information qui est très importante à prendre en compte par rapport à tout ce qui est en train de se passer du côté de chez Alpine, avec cette information qui est arrivée hier soir d'une manière extrêmement surprenante. C'est Oliver Hawks. Alors, Oliver Hawks qui était jusqu'à aujourd'hui jusqu'à il y a 3 jours, team principal de l'écurie Alpine. Et en fait, Oliver Hawks a démissionné à la faute d'affaires criminelles, ou du moins sa famille est liée à des affaires criminelles, tout simplement. Son frère William Hawks, 31 ans, directeur de Hightech Grand Prix, a été arrêté par la police pour transfert de biens criminels dans le quartier de Silverstone Park et est inculpé pour transfert de biens criminels. Il aurait été en possession d'une importante somme d'argent liquide et aurait été placé en détention provisoire. Et les monoplaces de chez Hightech Grand Prix d'ailleurs auraient été saisies, puisque rappelez-vous que Oliver Hawks était à la direction et de l'écurie Hightech Grand Prix par le passé avant de devenir patron de l'écurie Alpine. Tout ça se résume et tout ça semble se goupiller comme étant du bon blanchiment d'argent, tout de même, du moins de ce qu'on en lit. Et surtout que Oliver Hawks à l'heure actuelle n'est pas rentré en Angleterre. Oliver Hawks est de Miami et tout de suite parti à Dubaï après le Grand Prix de Miami. Et il y serait encore une fois à l'heure actuelle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que... Alors pourquoi ? Je vous explique juste la vision. Oliver Hawks... Bref, quand vous êtes à Dubaï, vous êtes intouchable. On ne peut pas vous extrader. Voilà, vous avez compris, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire. Je ne vais pas dire non plus qu'Oliver Hawks est en cavale. Mais presque, voilà, voilà, c'est, voilà. Je veux juste dire que le patron d'Alpine, l'ancien patron d'Alpine, qui était encore patron lors du dernier Grand Prix, est en cavale aujourd'hui à Dubaï. Voilà, juste dire ça, c'est quand même assez lunaire la situation qu'on en est. Voilà, voilà.
vraiment, en 3 jours, Alpine, c'était le divertissement. Hein. On est passé d'un Franco Colapinto promu à le départ bizarre d'Oliver Hawks, dont on apprend qu'il y a des affaires criminelles, à finalement, maintenant, à Perez aussi, maintenant, qui potentiellement va signer du côté de chez Alpine. On est sur un niveau de divertissement jamais atteint, hein, clairement. Voilà. Non, mais cette info-là se passe de commentaires. En fait, tout est dans l'info. C'est oui, Camoulox parfait. Enfin, je veux dire, voilà, les mots nous manquent à un moment, c'est magnifique. Merci Alpine. Ah, c'est exceptionnel. Bon, bref, c'est pour vraiment, on parle de ça parce que ça fait quand même le contexte d'Alpine dans la globalité où c'est un niveau où même pour Alpine, tu vois, Sergio Perez qui, même pour plein de pilotes, on en parlait d'ailleurs par rapport à Franco Colapinto quand il a été annoncé officiellement mercredi, on en parlait, on disait que le fait d'avoir mis Doohan par exemple du côté de chez Alpine était un choix par défaut, même si aujourd'hui ce qui se passe pour Jack Doohan et pour moi pas acceptable parce que c'est la manière de faire qui moi n'est pas acceptable. Quand on a promis un rêve à quelqu'un, on va jusqu'au bout et là aujourd'hui on n'a pas fait en sorte que Doohan du côté de chez Alpine réussisse, mais c'est surtout le fait que c'est un choix par défaut dans un premier temps parce que aucun pilote attrayant ou fort ou étant un pilote capable d'être un pilote de top 10 n'a voulu venir du côté de chez Alpine pour cette saison 25 de Formule 1. On a été obligé de titulariser Jack Doohan parce qu'on n'avait personne d'autre. Et c'est en ça aujourd'hui, c'est un peu la situation par rapport à 2026. C'est qu'on a un Sergio Perez qui a envie d'aller du côté de chez Alpine avec une grosse malle d'argent. Aussi parce qu'on n'a pas un pilote comme Carlos Sainz qui a voulu dire oui à Alpine ou d'autres pilotes aussi attrayants, intéressants qui ont voulu venir chez Alpine aussi. Et aujourd'hui, Alpine a besoin d'un pilote comme Franco Colapinto parce qu'ils ont besoin d'argent, ça c'est vrai. Colapinto aussi est un pilote qui s'est montré talentueux sur ses 3 premiers Grands Prix en Formule 1, même les 4 premiers d'ailleurs, en allant marquer des points, en allant challenger d'ailleurs Alexander Albon. Mais dans la globalité, le regard aussi se tourne vers Sergio Perez. Pour moi, je pense que Sergio Perez, Alpine va dire oui et vont dire au revoir à Pierre Gasly parce que financièrement, c'est plus intéressant pour Briatore et Alpine aujourd'hui. Donc il y a ça aussi à prendre en compte et même j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est bien d'avoir un duo sportivement parlant, un duo Perez-Colapinto? Est-ce que tu penses que c'est un bon duo? Sportivement parlant, oui, ça peut le faire. Je pense que c'est le genre d'équipe pour moi qui est faite clairement pour Sergio Perez. Ouais. Sans trop de pression. Voilà. Bah non, mais c'est pas Red Bull. Bah non, mais déjà c'est pas Red Bull, mais même avant qu'il arrive chez Red Bull, certes il était un petit peu sur la sellette, mais il était un petit peu sur la sellette parce que c'était bloqué. Oui. Forcément, il y a eu sa victoire à Bahreïn qui lui a donné son ticket pour Red Bull. Mais je veux dire, avant ça, chez Force India, tu vois, même chez Sauber, c'était quand même un très bon pilote de midfield. Oui. Et donc je pense que c'est une atmosphère aussi, un niveau de performance d'écurie qui lui permettrait justement de se remontrer et peut-être de se relancer aussi en F1 de la meilleure des manières, on va dire. Sûr, ouais. Voilà, une meilleure visibilité, une visibilité positive en tout cas pour lui. Maintenant, au-delà du duo de pilotes, ce serait peut-être temps de se stabiliser un petit peu chez Alpine quand même aussi. Bien sûr. À tous les points de vue. Il y a un moment, tu as une line-up qui change quasiment tous les ans, tu as un team principal tous les 6 mois, tu as des départs dans tous les sens. Comment tu veux croire Flavio Briatore dans ses paroles sur les 2-3 prochaines saisons? Ouais. Pour le moment, cet objectif-là est clairement intenable. C'est pas possible quand tu changes de team principal comme ça. Et encore, si tant est qu'Oliver Hawks c'était vraiment le team principal quand on sait qu'il y avait Flavio derrière. Oui, bien sûr. Qui redevient patron de l'écurie Alpine, cette même écurie où il y a 17 ans, il avait fait tricher, notamment. Voilà. Oui, non, mais ça, alors... Oui, ouais. Non, mais attends... Pas besoin de le rappeler, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que Flavio Briatore n'a rien à foutre là. Il y a un moment, faut être honnête, mais bon, hein, vous savez, le monde de la F1 va très très vite. On est passé de banni à vie à coucou, je suis le principal de nouveau. Enfin, voilà, donc bon, hein, pourquoi le logique survint. Mais bon, c'est la façon dont Alpine a décidé de fonctionner ces derniers temps, et on a vu à quel point ça marchait pas. Clairement, à quel point ça marchait pas. Et tu vois, là on est un petit peu à l'inverse sur ce second paquet, par exemple, on a le CDI chez Aston Martin, on a inventé le CDD, comme tu l'as dit. Contrat intérim, hein. Parce que là c'est du bon intérim. Et surtout... Voilà, mais c'est une bonne chose, quoi. Oui, et surtout que la stabilité est quand même assez importante. Alors on a parlé beaucoup de nombre de team principal, patrons d'écurie qui ont changé au cours depuis 2021. Hein. Il y en a eu 5 ou 6, même d'ailleurs, patrons d'écurie. Mais surtout la problématique étant
forcément du point de vue des pilotes. Il y a eu, si demain Sergio Perez vient remplacer Pierre Gasly en 2026 par exemple, il y aurait eu 7 changements, 7 pilotes différents du côté de chez Alpine, depuis la saison 2021, hein, si on compte, entre Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri qui a été annoncé, d'ailleurs il faut à ne pas l'oublier, Franco Colapinto, Jack Doohan, Pierre Gasly, Sergio Perez notamment, ça ferait 7 changements de pilote. Ça fait beaucoup quand même en l'espace de quelques années, moins de 5 ans, 6 saisons même d'ailleurs depuis 2021. C'est beaucoup trop important. Au final, c'est Ocon qui l'a senti et a fait le bon call, très certainement. Oui, je pense aussi. Fleetwood à 75 ans, il aurait dû être banni depuis des Grands Prix depuis un petit moment. C'est ouf qu'il soit là. C'est la vie, c'est comme ça, encore une fois. Hein, on peut pas. C'est des jeux qui sont beaucoup trop importants, j'ai envie de dire, pour nous. Mais en tout cas, à regarder aussi par rapport à Sergio Perez, 35 ans, le pilote mexicain, au moment où on se parle, le fait d'aller du côté de chez Alpine serait pour lui une très bonne opportunité. On était tous, je pense, de toute façon, intimement convaincus que Sergio Perez allait revenir en Formule 1 après cette saison d'année sabbatique en 2025. En 2026, on est tous sûrs et certains qu'il serait là, soit chez Cadillac ou soit chez Alpine. Et semblerait-il que Alpine est une direction qui lui convienne à Sergio Perez et qui convienne également à Alpine. Maintenant, la problématique, c'est pour Pierre Gasly qui pourrait être victime de l'argent de Sergio Perez et des affaires également qui peuvent être intéressantes à l'égard de Fabriator et d'Alpine. J'ai peur que Pierre Gasly soit en danger aujourd'hui et j'espère que son contrat aussi soit bien solide et qu'il soit déjà notamment en train de préparer un potentiel avenir, hein, Pierre Gasly, avec que ce soit avec des opportunités qui peuvent potentiellement arriver du côté de chez Aston Martin, peut-être un retour de l'univers Red Bull aussi également, ou potentiellement regarder également du côté de chez Cadillac, parce que Cadillac peut potentiellement voir l'idée de prendre un Pierre Gasly pour être le leader de l'écurie potentiellement à l'avenir. On verra du moins comment les choses évolueront du côté de chez Alpine, et notamment bien sûr par rapport à cette information, Sergio Perez et Alpine en discussion pour un possible baquet en 2026.